Il est 7 h du matin. Dans ce magasin de la banlieue parisienne, les employés s'affairent avant l'ouverture des portes. Oh, ça glisse. Au rayon traiteur, Linda, la vendeuse, met la dernière touche à sa vitrine. Avec aujourd'hui une surprise pour ses clients, une ristourne sur un produit de luxe. Et il y a une grosse promo sur les 10 grammes de caviar à 4,99 €. Du caviar pour moins de 5 €, un prix imbattable et du choix. Même les amateurs peuvent y trouver leur compte. Les petits coffrets de 30 grammes, donc 10 et 10, 30 grammes, qui font 38,90 € le paquet. C'est plusieurs types de caviar, donc pour pouvoir un peu goûter à tous les caviars qui existent. Une sélection de caviar pour le même prix qu'un bloc de foie gras ou un chapon de Bresse. Mais alors, les clients vont-ils craquer pour ce produit habituellement réservé aux plus riches? Au milieu des caddies, les premiers curieux s'approchent. Ce couple notamment découvre les fameuses boîtes, un peu surpris. Allez-y, vous avez le choix, vous avez les promos. Vous avez l'Aquitaine, donc le français qui est à 26,90 €. Vous avez celui-là en 10 grammes à 11,90 €. Le couple hésite, ils n'en croient pas leurs yeux. Dans les supermarchés, c'est la première fois que vous envoyez du caviar? Peut-être, je sais pas. Je fais pas trop attention parce que j'en achète pas. Que c'est tellement cher. Ah, puis en plus, je suis d'origine russe, j'ai jamais mangé de caviar. Ici, on trouve donc du caviar à moins de 500 € du kilo. C'est 6 fois moins cher que dans les boutiques UP. Ça vient d'où, ça? Ça, c'est français. Oui. Après, vous avez le caviar d'Iran, qui est un peu plus cher. Vous avez le réserve aussi, qui est un peu plus cher, mais il est français. Non, mais on va prendre l'Aquitaine. Ce soir, monsieur et madame souperont au caviar. C'est bien, tout le monde peut s'en acheter, c'est bien. Avec une petite crème fraîche, mais c'est vraiment bon. Voilà. Donc voilà, là, vous avez les 30 grammes. Hein. Voilà. Un petit plaisir à 26 €, même s'il n'y aura pas de quoi rassasier tout le monde. Ça fait quand même cher. Oui, bah, pour une petite cuillerée, un café de caviar. Oui, c'est quand même. Et je sais même pas si c'est bon parce que j'ai jamais goûté. Désormais, toutes les enseignes s'y mettent. Mais alors, comment parviennent-elles à casser les prix sur un produit aussi haut de gamme? Pour y parvenir, elles font appel à des fabricants qui ont trouvé des moyens étonnants pour baisser la facture. Notre enquête nous mène à 2 heures d'avion de la France, dans le nord de l'Italie. Nous sommes chez le producteur numéro 1 de caviar en Europe. L'entreprise, qui emploie 50 salariés, en fabrique 2 fois plus que celle de Laurent en France. Parmi les clients, beaucoup de Français et notamment les grandes surfaces. Buongiorno. C'est Stefano, le directeur commercial, qui est chargé de négocier en direct avec eux. Ceci sont les commandes pour les livraisons de demain. Le Belgium, l'Italie, la France. La France est partie aujourd'hui. La grande distribution achète le caviar généralement en décembre. Une période de Noël où les grandes surfaces achètent à tour de bras. Car Stefano a un premier secret, il en produit en quantité industrielle. Nous avons une demande urgente. Nous avons un client qui a besoin de caviar. Il faut lui envoyer un caisson réfrigéré qui doit partir aujourd'hui pour arriver demain. Merci. Ça se passe dans ces grands bassins qui abritent plus de 350 000 esturgeons. C'est 15% de la production mondiale. Des poissons à la chaîne, notamment d'une espèce particulièrement rentable. En effet, il existe plusieurs variétés d'esturgeons. Certaines ont une croissance beaucoup plus rapide que les autres. 15 années pour avoir le caviar.
15-20 années pour avoir le caviar, 8 années pour avoir le caviar. Alors qu'il faut attendre 15 ans pour obtenir des œufs avec ce gros esturgeon blanc, c'est 2 fois plus rapide avec son cousin, le Baéry de Sibérie. Il faut attendre seulement 8 années pour avoir le caviar. Entre les autres espèces, il faut attendre plus de 8 ans. Donc 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça coûte moins cher. Oui, généralement c'est ça. Des esturgeons bon marché, mais leurs œufs sont-ils moins bons? Dans le milieu, les experts comme Stefano négocient toujours leur caviar en fonction de la qualité. Grazie. Il y a 3 catégories, du plus basique au plus précieux. En général, les marchés utilisent la classification classique, royale et impériale. Donc, quand je parle de classique, royal, impérial, tout le monde, presque tout le monde qui connaît le caviar sait qu'est-ce que je veux dire. 3 catégories en fonction du goût, mais aussi de la taille et de la couleur des œufs. Plus clair, c'est plus rare et donc sera impérial. Et plus noir sera classique. Et la taille plus grande, c'est mieux. Plus c'est petit et plus c'est classique. En général, les hyper achèteraient donc le caviar classique, le plus ordinaire. Des œufs petits et noirs, moins puissants en goût et clairs que ceux des boutiques de luxe. Mais le numéro 1 européen du caviar a surtout eu la bonne idée, toute simple, pour s'adapter au mini-budget. Fini les grosses boîtes d'1 kilo. De plus en plus, les employés conditionnent le caviar au détail dans ces petites boîtes. À l'origine, elles étaient destinées à une clientèle très sélecte. Nous avons commencé à faire les petites boîtes en 2008. Beaucoup de caviar étaient vendus en passé sur les compagnies aériennes, sur les first class. Parce que les meilleures choses pour différencier une compagnie entre l'autre, c'est mettre le luxe dans la première classe. Des petites boîtes que la firme italienne va proposer aux chaînes d'hypermarchés en version 30, 15 et même 10 grammes. Et nous avons pensé à faire les choses qui s'appelaient les luxe accessibles. Et une des choses meilleures pour faire le luxe accessible, ce n'est pas baisser la qualité, mais c'est baisser le grammage. Fini les grosses boîtes vendues une fortune. En quelques minutes, les employés reconditionnent ce caviar pour les grandes surfaces. Dans la boîte, il faut vraiment travailler délicatement. Il ne faut pas écraser les grains et y aller en douceur. Mais ne rêvez pas, dans ces petites boîtes vendues 20 €, il y a 2 cuillerées en moyenne. À peine plus que la dégustation de la cliente des quartiers chics. 30 grammes au grain près. Là, ça fait 32 grammes. J'en retire un peu pour descendre à 31. Et après, je contrôle. Le caviar à la portée de monsieur et madame tout-le-monde cartonne. L'an dernier, la société italienne en a vendu 30 tonnes, un marché en pleine explosion, alors que 80% des Français n'en ont jamais goûté. À Noël, c'est donc l'occasion ou jamais de tester des plats qui sortent de l'ordinaire. Et en la matière, la nouvelle star de nos menus d'exception est un crustacé, le plus cher de tous, la langouste. Il est minuit sur le port de Canet-en-Roussillon, près de Perpignan. Manu, 51 ans, attaque sa nuit de travail. Allez, c'est parti. Pêcheur depuis 30 ans, il part toutes les nuits à bord de son bateau. Je regarde devant s'il n'y a pas de bateau qui rentre. Manu va lever les filets qu'il a posés il y a quelques heures, à 6 km au large. Vous voyez
Et ça, c'est les tracés de filets que j'ai en mer. On va récupérer les filets homards et langoustes qui se situent là. Le pêcheur espère attraper la langouste dans ce coin de Méditerranée dont il a le secret. Déjà, il faut caler on jette les filets sur les cailloux parce que la langouste et le homard, c'est sur les cailloux. Après, il y a des périodes avec la lune, pas la lune. Enfin, nous ici, moi je travaille comme à l'ancienne. On va voir ce que ça donne. On croise droit et on verra bien. Dans l'obscurité, Manu arrive sur place. Par 40 mètres de fond, ces filets sont posés sur le passage des bancs de poissons. Des maquereaux ou des merlans sont peut-être pris au piège. L'appât idéal pour attirer les langoustes. J'espère en prendre une bonne dizaine. On verra bien. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Dans le filet, un poulpe, des algues, des cailloux et quelques poissons. Hop, hop. Non, un poisson. Mustel, il faut voir, on a toujours espoir. Des fois, ça veut rien dire. Des fois, il peut arriver 3, 4, 5 langoustes d'un coup. Les minutes passent, mais aucune langouste à l'horizon. Manu reste optimiste. Il y a encore 800 mètres. Hein. On a espoir. Quand soudain, le premier crustacé fait enfin son apparition. Elle est belle, hein. C'est la langouste rouge de Méditerranée. On reconnaît une belle langouste. La taille, la tête, elle doit faire dans les 500-600 grammes. C'est la première, en espérant qu'il reste encore un peu de filet à la mer. On va voir s'il y en a d'autres. Ce soir, coup de chance. Manu enchaîne les prises. Une autre langouste. Oh, très belle langouste. Ça, c'est de la langouste. Ça, elle est belle. Elle est pas loin du kilo, celle-là. Un beau spécimen. Tant mieux, car certaines nuits, le pêcheur ne prend que des petites et il doit les remettre à la mer. Alors, c'est quoi la réglementation? Alors, c'est la taille. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle dépasse les 30 cm. Donc là, elle est réglementée. Et après, toutes les langoustes ou les homards qui ont des œufs, je les rejette à la mer. Malgré tout, le bilan de la sortie en mer est mince. 4 langoustes seulement. C'est mon bébé. Vous êtes content? Wow, il n'y a pas beaucoup, mais bon, c'est raisonnable. Il est 4 heures du matin. Pas question de traîner, car Manu va maintenant vendre le fruit de sa pêche au prix fort. « 7 heures, sur le port, Lohan, 18 ans, vient donner un coup de main à son père. Ça va, ma fille? Oui, je les amène là-bas. Sur les quais, les clients sont déjà là. Le pêcheur a à peine le temps de dresser son étal. Mais oui, ça c'est comme ça, c'est tous les matins comme ça. Certains petits malins, comme Jean-Paul, réservent carrément leur langouste à l'avance pour profiter du meilleur prix au pied du bateau. Ça fait combien de temps que vous aviez commandé? 15 jours? Ça fait un moment, oui. 3 semaines même. Peut-être, oui. Ah, oui. Et vous avez attendu tout ce temps? Eh oui. Pourquoi, hein, pour déguster, on a de la patience. Hein. 93. Il faut dire qu'une fois dans le commerce, les prix s'envolent. C'est à combien le kilo en ce moment, la langouste? Alors la langouste est à 55. On est vraiment... C'est cadeau par rapport au... Et à partir des fêtes, à partir de novembre, les prix remontent. Nous, ça peut aller, le homard, ça peut aller jusqu'à 60 et la langouste 70, mais après, il triple et double sur les poissonneries. Ça passe à 120, 130, 140, jusqu'à 180 €. Des langoustes hors de prix en poissonnerie. Pourtant, on peut en trouver pour beaucoup moins cher en poussant son caddie. Il est 7 heures dans cet hypermarché de la région parisienne. Avant l'arrivée des clients, les employés installent l'arrivage du jour.
une trentaine de belles langoustes. Et côté prix, surprise, elles sont proposées à 49 € du kilo, 3 fois moins cher que chez un poissonnier de quartier. On en trouve sur les étals, mais aussi au rayon surgelé. Résultat, dès l'ouverture, les curieux affluent. Aymeric, le vendeur, ne va pas souffler de la matinée. Bonjour monsieur. Alors, lesquels? Une assez grosse. Comme ça vous va? La langouste, un gros crustacé que beaucoup découvrent pour la première fois. Elle pèse combien, une langouste environ? À peu près entre 800 et 1 kg. Vous m'en coupez une en deux, s'il vous plaît? Pas de problème. Je suis là, ça vous va? Une fois grillé au four ou à la plancha, effet garanti sur une table de fête. Merci. De rien. Bonne journée à vous, chef. Et bonne fête. Et vous aussi. Merci. Vous avez acheté de la langouste? Pour la manger. Pour les fêtes de Noël? Oui, pour le lendemain. Pour le 25, on sera que deux, alors j'ai pris une langouste pour deux, voilà. La langouste, le nouveau best-seller du rayon poissonnerie. C'est bien simple, toutes les enseignes en proposent. Sur les prix, c'est la bagarre, autour de 45 € du kilo. Mais certaines grandes surfaces en vendent pour 25 € à peine. Il faut dire que les clients se les arrachent en 1 heure. Aymeric a déjà écoulé une grande partie de son stock. On a vendu la moitié, là on fait de la place pour le crevette Madagascar. On a vendu, ça va, on a bien vendu. Mais voilà, ces belles langoustes n'arrivent pas directement de Méditerranée. La plupart du temps, elles ont été décongelées après avoir été pêchées de façon étonnante à l'autre bout de la Terre. Nous partons à 9 heures d'avion de la France, au large de la Floride, cap sur les Bahamas. Un archipel de 700 îles paradisiaques, en pleine mer des Caraïbes. Autour de sa capitale, Nassau, ce pays de 400 000 habitants vit du tourisme et de la pêche, notamment à la langouste. Elles sont chassées pour quelques dollars par des centaines de pêcheurs indépendants comme Whitfield. Ted! Ce matin, ce Bahaméen de 36 ans et ses collègues partent au travail. Est-ce que vous êtes prêts? Ici, on ne pêche pas au filet, comme en France, mais avec une technique plus surprenante. Alors voilà, ça c'est mon harpon. J'ai un super spot à Rose Island. Je vais plonger. Et ça va aller très vite. Vous allez voir, j'ai de l'expérience. Je vais les attraper, il n'y aura plus qu'à les manger. Quelques minutes plus tard, Whitfield débarque dans cette baie. On devrait les voir bientôt. Le pêcheur va plonger en apnée. Il n'y a que 3 mètres de fond. Et ça se présente bien. Nous, les plongeurs, on les repère vite. Tiens, regarde, tu les vois là? Aux Caraïbes, pas besoin de pêcher des heures pour remonter le fameux crustacé. Je vais commencer par repérer les langoustes. C'est donc dans ces rochers que la langouste se réfugie la journée. Whitfield doit la déloger de sa cachette et ça ne va pas traîner. Le pêcheur remonte une première langouste. Le temps de changer de harpon pour ne pas perdre de temps. Whitfield repart au travail. Au fil des plongées, c'est carton plein.
En seulement une demi-heure, le pêcheur va en remonter une bonne dizaine. C'est bon, je l'ai. Les meilleurs équipages peuvent en ramener jusqu'à 300 par jour. Aussitôt mises dans la glace pour les conserver. C'est bien frais. Avec parfois de belles prises. Cette langouste doit faire dans les 2 kilos. De la langouste blanche, l'espèce la plus répandue aux Caraïbes, proche de sa cousine la langouste rouge qu'on trouve sur nos côtes. Ça, c'est la taille standard, parmi les plus grosses langoustes. Comme en France, les captures sont réglementées pour éviter la surpêche. Interdiction, par exemple, de garder les plus petites. Elles doivent faire 14 cm minimum. 14 cm. Pour ça, on vérifie la queue. Celle-ci, par exemple, fait 25 cm de la pointe jusqu'à la base de la tête. Donc c'est bon. Des langoustes que Whitfield ne va avoir aucun mal à vendre une fois revenu à terre. On les vend à des poissonneries, éventuellement à des locaux. En fait, à tous ceux qui nous les achètent. On sait que les usines nous les prendront de toute façon. De retour au port, Whitfield va confier sa prise à des grossistes, chargés d'écouler la marchandise du jour. Les quantités sont impressionnantes. Chaque année, les prises de langoustes sont 20 fois plus nombreuses aux Caraïbes que sur nos côtes. Et surtout, au pied du bateau, Whitfield les vend beaucoup moins cher que celles de Manu, notre pêcheur de Méditerranée, qui les faisait, souvenez-vous, à 55 € du kilo. La petite, on peut la vendre 17 € du kilo. La grande, 35 € du kilo. Des tarifs qui varient en fonction de la taille de la langouste. Mais alors, lesquels sont envoyés en France pour garnir les étals de nos hypermarchés? Nous prenons la direction de l'une des usines bahaméennes spécialisées dans ce business. Sitôt pêchés, c'est là que les crustacés arrivent. Pour préserver leur fraîcheur, ils restent en permanence dans la glace. Parmi la trentaine d'employés, Rochelle, 20 ans de métier. Le plus souvent, c'est sur les queues de langoustes qu'elle travaille avec ses collègues. La meilleure vente de l'usine, vous les achetez surgelées en grande surface. Celle-ci est parfaite. Le dessous est impeccable et regardez la carapace, c'est vraiment bien. En tout, Rochelle voit passer 1500 kilos de langoustes par jour, qu'elle va minutieusement trier. Car d'un crustacé à l'autre, le poids est rarement le même. Les plus grosses, plus de 500 grammes, partent dans les restaurants chics pour touristes. J'en ai déjà vu qui faisaient plus de 800 grammes. Mais franchement, ça n'arrive pas souvent. Le plus souvent, Rochelle tombe sur des petites queues de langoustes, parfois moins de 250 grammes, la taille choisie en priorité par les hypermarchés français qui se fournissent en grande quantité aux Bahamas. Ici, ça s'achète 35 € du kilo. Après, en Europe, je ne connais pas les prix. Parfois ça monte, parfois ça descend. Mais 35 €, c'est le maximum. Des langoustes pas chères et une main-d'œuvre bon marché, Rochelle gagne 800 € par mois, le minimum légal aux Bahamas. Et vous touchez un bonus si les prix montent? Oh non, pas du tout. Mais ce business, tourné vers l'exportation, a un coût. Ces langoustes sont fraîchement pêchées, seulement la distance avec l'Europe risque de peser sur leur qualité. Vardo, cet employé, est chargé d'une étape essentielle, la congélation. Ça va prendre de 12 à 20 heures pour tout congeler. En fait, 85% des langoustes vendues dans nos grandes surfaces sont surgelées, par moins 28 degrés. Et pourquoi vous les congelez? Pour conserver leur fermeté avant de les cuire. Ensuite, on peut les recongeler avant expédition. Des langoustes qui, une fois décongelées en France, peuvent avoir un goût plus caoutchouteux que leurs cousines pêchées sur nos côtes et vendues le plus souvent vivantes. Un business qui alimente nos hypermarchés depuis les tropiques
L'an dernier, la France a importé près de 800 tonnes de langoustes pour les fêtes de fin d'année.